J'ai compris. Ah, on doit valider. C'est bien, il est très bien, le consentement. Et ça y est, nous sommes en direct sur Facebook. Bonjour. Alors, on vérifie juste un petit peu les manips. Hop, j'ai compris. Ok, tout est bon. Bonjour à tout le monde. Est-ce que ça fonctionne dans ceux qui seraient présents ou pas, qui nous verraient sur Facebook? Alors, en tout cas, on apparaît bien sur ma page Terre d'enfance. Là, ça a l'air. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, en tout cas, on te voit quand même si tu valides. Même si tu valides pas, tu es en ligne. J'ai validé. Ah, il y a un écho. Il n'y a plus l'écho? Non, c'est bon, j'ai coupé l'autre écran. Est-ce que vous m'entendez bien, les filles? Oui. Oui, moi je t'entends. Qu'une seule fois? Oui. Oui. D'accord. Parce que moi, je m'entends, j'ai un écho qui revient. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez étonnant. Et nous, tu nous entends bien? Super. Eh bien, c'est pas grave. On va commencer. Alors, en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents, qui sont là. Donc, aujourd'hui, le sujet du live est de parler du cycle Vivre et grandir ensemble qui va commencer dimanche matin. Et j'ai voulu inviter des anciennes participantes qui l'ont vécu il y a un an, il me semble, pour avoir leur avis, pour que vous puissiez leur poser les questions si vous hésitez à vous lancer dans cette aventure. Alors. Juste, excusez-moi, ferme la fenêtre. Oui. Ça s'amuse dehors. Les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Alors, moi, c'est quand même très perturbant que je m'entende en écho. Ouais, c'est désagréable, je confirme. Enfin, je confirme. Puis avec 3 secondes d'écart, du coup, quand je continue de parler, il y a une autre Julie qui parle en même temps que moi. Ah oui. Et avec des écouteurs ou... Alors, je vais... J'ai coupé mon deuxième écran au cas où. Désolée, il y a un petit peu de monde autour de moi. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Je me suis isolée, mais j'ai des collègues quand même qui travaillent à côté. Ok, alors, excusez-moi, j'essaie de chercher si je ne peux pas faire quelque chose pour l'écho parce que je vais avoir du mal à me concentrer. J'ai essayé un autre paramètre. Ça ne change rien. Ok. Ça, c'est les aléas du direct, on va dire. Bon, c'est pas grave, on va tenter comme ça. On va aller, on se lance. Alors, les filles, déjà, je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui en ligne en plus. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile et qui met les gens à l'aise. Alors, première question, vous, qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a donné envie de participer à un cycle Vivre et grandir ensemble? Marion, je te laisse commencer. Merci.
Alors, moi, j'ai un enfant qui a bientôt 3 ans. Et donc, quand j'ai eu quand j'ai vu le cycle et que j'ai eu la possibilité enfin, quand j'ai vu la possibilité de s'inscrire pour le cycle, mon fils avait 1 an et demi ou 2 ans. Et je l'ai vu un peu comme l'occasion de pouvoir échanger sur la parentalité avec d'autres, et aussi être un peu guidée sur des choses. En étant vraiment jeune maman, je sentais que j'avais besoin de m'entourer de personnes autour de la parentalité. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que c'est le bon moment. Après, on avait toutes des enfants d'âge différents. Et donc, du coup, on avait toutes sûrement des raisons différentes. Mais moi, c'était vraiment en étant jeune maman que j'avais besoin d'être entourée. Et c'était pas gênant pour toi, justement, que vos enfants n'aient pas tous le même âge? Du coup, comme c'était le plus jeune, j'avais aussi l'expérience de celles qui avaient des enfants plus âgés. Donc, je pense que pour moi, c'était peut-être même un avantage d'avoir des mamans autour de moi qui avaient des enfants plus âgés et qui avaient passé certaines phases que j'étais en train de vivre ou que j'allais m'apprêter à vivre. Et puis, il y avait aussi une maman qui avait un enfant du même âge, donc c'était troisième ou quatrième, elle, je ne sais plus, qui avait à peu près le même âge que mon fils. Donc il y avait quand même de possibilités, enfin, il y avait quand même un enfant du même âge dans les enfants. Donc non, ça va. Système, tu veux nous partager un peu, toi, quelles étaient tes Alors, attentes? Pourquoi tu es venue dans ce cycle? alors moi, dans le premier temps, j'avais vu le contenu du programme qui était proposé pour cet atelier. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y avait plusieurs thématiques. Et ces thématiques me parlaient. Je me dis, c'est vrai que sur telle ou telle chose, je suis curieuse de savoir comment évoluer en tant que parent sur tel ou tel point. Parce que, bon, voilà. Donc, il y avait cette pluralité de thématiques qui m'avait intéressée. Après, moi, j'étais déjà dans cette démarche de parentalité bienveillante, puisque je lisais des livres concernant l'éducation positive. Je regardais des vidéos, notamment de Isabelle Filiosa. Enfin, j'étais déjà, entre guillemets, une adepte. Alors, je me suis dit approfondir la chose en étant dans un atelier avec d'autres mamans, échanger ces expériences et avec une personne compétente, en parlant de toi, Julie, bien sûr, qui pourrait nous guider sur cette thématique-là, enfin, sur ce sujet-là. Je me suis dit, c'est qu'un plus. Euh, donc, je me suis dit, je fonce. Et j'avais cette envie, justement, d'évoluer, cette volonté de, de me remettre en question sur mon rôle de maman, sachant que je suis maman de 2 petites filles. Et c'est vrai que ma première, je l'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire, parce qu'il y a 2 écoles, je l'ai éduquée à l'ancienne avec tout ce qui était punition, et cetera. Et je me suis dit: «C'est peut-être pas la bonne, attitude à adopter». Je me suis remise en question quand j'ai eu ma deuxième. C'est vrai que déjà, moi-même, je me sens beaucoup plus apaisée que, j'utilisais l'éducation, que tout le monde, utilise, c'est-à-dire punition, corriger l'enfant, considérer que quand il est en pleine crise, c'est un caprice, et cetera, et cetera. Donc c'était une manière de voir les choses autrement. Donc voilà ce qui m'a attirée, pour ce cycle. OK. Et en termes de praticité, c'est quand même, le cycle Vivre Grandir, 8 séances de 3 heures. On se retrouvait toutes les 2 semaines, donc ça peut être, je sais que ça peut être un frein pour certaines familles. C'est une organisation aussi à trouver. Comment vous l'avez vécu? Comme, heu une contrainte en termes de rythme? Euh, Alors, vas-y, Vas-y. Marie, je t'en prie. D'accord. Non, moi, au contraire, parce que bon, comme on se voyait les samedis, c'est vrai que le samedi, c'est la journée où on peut faire des choses en famille. Mais comme c'était, il me semble, un samedi sur deux, je crois, ou un samedi sur trois,
C'était pas, je me suis dit, je sacrifie pas tant que ça ce temps de famille. De toute façon, j'avais besoin. Et moi, ça me convenait au niveau du rythme. Ça me convenait une fois, enfin, toutes les 2 semaines. Donc, un samedi, je suis en famille. Un samedi, je vais me ressourcer dans cet atelier pour me remettre en question. Et ça nous laissait justement le temps de nous remettre en question par rapport à ce qu'on avait vu dans les ateliers précédents, entre chaque atelier, en fait. Mhm. Donc, moi, ça me convenait, personnellement. Moi, au début, ça me faisait un peu peur parce que, enfin, peur. C'était quand même un engagement sur 8 séances. Et puis, c'était quand même 3 heures sur des samedis. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas éventuellement faire autre chose, en tout cas pour l'après-midi. Donc, c'était en après-midi. Et puis, au final, j'ai tout de suite vu le bénéfice, en fait. Moi, étant jeune maman, je n'avais pas forcément pris le temps de faire des choses sans mon fils. Et donc là, c'était aussi l'occasion de me retrouver moi. Alors, après, ça avait un impact positif sur mon fils, donc enfin, sur notre relation, mais sur, ouais, sur la relation. Et donc, du coup, vraiment, oui, une fois qu'on a commencé, je me suis rendu compte que bon, c'était de toute façon 8 séances, c'est pas non plus sur toute l'année. J'avoue, sur toute l'année, moi, j'aurais pas pu faire autant, mais c'est vrai que sur 8 séances, sur les samedis après-midi, toutes les 2 semaines, ça va. C'est comme disait Petit Sam, c'est vrai que ça laisse le temps d'observer, de prendre conscience des choses entre les 2 séances, parce qu'il y a des séances qui nous demandent d'après un peu analyser finalement comment ça se passe à la maison. On prend conscience de certaines choses, on expérimente. Et du coup, c'est vrai que 2 semaines entre les séances, on se le disait même à chaque fois, ouais, finalement, c'est passé vite, j'ai pas vraiment pris le temps, machin. Ouais. C'est vrai qu'avec le quotidien à 1000 à l'heure, c'est pas toujours simple et finalement, ça arrivait vite, les 2 semaines, mais c'était important de pouvoir refaire le point régulièrement et, euh, et de pas trop lâcher non plus entre les séances, enfin, de pas trop les espacer, je pense, parce que enfin, pour pouvoir ouais, pour avoir une certaine continuité et, et bien pouvoir expérimenter au quotidien après à la maison. C'est vrai que ce qui est important dans ce cycle, c'est que on est vraiment dans quelque chose d'expérientiel. En fait, on n'est pas du tout dans un mode de conférence où je vous donne de la théorie, puis voilà. L'idée, enfin, vous me direz si vous l'avez pas vécu comme ça, mais j'espère pas. Parce que c'est vraiment l'essence même de ce cycle, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 heures où on va beaucoup échanger, beaucoup parler, mais il va y avoir aussi des activités concrètes, des mises en situation pour justement qu'on vive avec notre corps et qu'on voit ce qui s'y passe et qu'on parte surtout aussi des situations de chaque participante. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'on a apprécié. Enfin, je me permets de parler pour le groupe parce qu'on en a quand même beaucoup échangé avec le groupe. Et c'est ça qu'on a apprécié aussi, ces moments d'expérimentation et d'échange. Et aussi beaucoup les moments d'écoute. Alors, ça n'a pas été toujours simple parce que c'est un exercice qui peut être un peu nouveau pour nous. C'est pas Et donc, facile. vraiment, attendez, j'ai le soleil, on va pas s'en plaindre, mais il me gêne. Donc, ouais, les moments d'écoute, c'était hyper intéressant, hyper important. Et pour moi, ça a toujours un impact aujourd'hui dans mon quotidien. C'est quelque chose que j'ai apprécié découvrir, l'écoute active plus précisément. Et donc, c'est vrai que ces moments d'échange qu'on a pu avoir les unes avec les autres, ça a été très enrichissant. Et puis, les moments d'expérimentation aussi. Et après, pouvoir reparler 2 semaines après de comment on a vécu les choses. On avait des sortes d'exercices, entre guillemets, enfin, des questions, des questionnements d'une séance à l'autre où il fallait un peu observer, analyser certaines choses. Et du coup, c'est vrai que ça permet de faire une petite pause sur le quotidien et de se dire, de regarder un peu avec un autre angle et de se dire, bon, bah, finalement, comment ça se passe vraiment. Enfin, ouais, ça permettait de prendre du recul sur le quotidien, d'analyser, d'essayer d'analyser en tout cas certaines de nos réactions, certaines de nos pratiques. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir en échanger après, de se rendre compte aussi, ça c'est quelque chose qu'on a
plusieurs fois dites et que j'étais pas la seule, je pense. C'était hyper important de se rendre compte qu'on n'était pas seul dans ce qu'on vivait et de pouvoir échanger sur nos tracas du quotidien, nos problématiques, nos freins, ce qui coinçait un petit peu et de se rendre compte qu'on n'était pas seul, ça, c'était très, très important. Et ça l'est toujours, c'est C'était vrai que réconfortant ouais, de savoir ouais. que tu es pas seule à vivre certains tracas. C'est ça, et puis en fait, Ça, des c'est fois, vrai. on a l'impression de nous mal faire et on se rend compte qu'en fait, on peut être plusieurs dans la même galère et qu'en fait, c'est pas Mm. forcément lié à nous. Et puis, ça permet de décoincer des choses et ça, c'est super intéressant. Mais c'est ça, c'est vrai de se rendre compte déjà qu'on n'est pas tout seul à galérer, ben, ça fait du bien. On se dit, bon, ben, c'est pas, il n'y a pas que nous. Ouais, Et de voir que, ben, en fait, on peut se soutenir entre nous et se partager des ressources ou des idées qu'on aurait expérimentées parce que ben, vous n'aviez pas forcément des enfants du même âge, donc vous n'avez pas vécu les mêmes difficultés au même moment. Et en même temps, c'était euh, On se inspirant. rejoignait sur certaines choses. Oui, on se rejoignait sur plein de choses, même si chacune avait on venait toutes d'un environnement différent, avec le nombre d'enfants différents, enfin, ou même les caractères, etc., le tempérament. Mais on avait cette chose en commun, c'était notre vie de maman, avec tout ce qui était charge mentale, la culpabilité, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant et le fait que chacune ait, un petit moment enfin, il y avait beaucoup de considération, beaucoup de respect. C'était une espèce de bulle d'ondes positives, je trouvais, où vu qu'on était toutes dans la même, bonne volonté de bien faire, dans cette volonté d'avancer dans sa parentalité et bien, je ressentais moi qu'il y avait de bonnes ondes positives et on échangeait et chacune était à l'écoute de l'autre, en fait. Et ça, c'est hyper important. On ressentait cette considération et puis quand on disait quelque chose: «Ah bah oui, moi aussi, c'est pareil» et puis quand l'autre racontait quelque chose: «Oui, je ressens la même chose». Enfin, c'était, une espèce de cohésion, mais, enfin voilà, c'était génial. En plus, on était un petit groupe, je me rappelle, donc, c'était très bien. Une chose que je voulais rajouter, c'est que ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était des vrais gens aussi en face de nous. C'est vrai que c'est bête, mais moi, en tant que jeune maman, j'ai été beaucoup aussi sur les réseaux, un peu comme toi, petit Sam, je me suis beaucoup renseignée sur des façons de faire, j'ai suivi des comptes sur Insta hyper intéressants. Où, en fait, tu vois plein de choses, mais en fait, tu peux quand même beaucoup tomber sur des familles un peu parfaites où tu as l'impression que tout se passe hyper bien, qu'il suffit juste de mettre en application l'éducation bienveillante Ouais, ça a et l'air ça tellement marche. facile. C'est ça, et du coup, tu peux te retrouver un peu frustré des fois parce que certes, il y a quand même de plus en plus de comptes où tu peux trouver du vrai contenu, mais c'est quand même pas pareil quand tu vois quand on discute avec, enfin, dans la vraie vie, quoi. Et du coup, je trouve que ça, c'était hyper intéressant on pourrait se dire, ça suffit, il y a tellement de contenu sur Internet que c'est bon, en fait, je peux trouver mes réponses facilement. Acheter 50 livres, celles qui ont vécu le cycle avec moi, ça sache que Non, c'est pas j'aime bien pareil. acheter des livres, mais que jamais je les ouvre après. Que je Ouais, voilà, c'est notre problème. c'est ça, et on est plusieurs dans ce cas-là. Et en fait, c'est vrai qu'après, discuter réellement avec les gens, en fait, c'est ça aussi qui est hyper important pour nous faire avancer, nous faire réfléchir, nous faire nous poser les questions. Et ça, c'était hyper intéressant. Et ça, on ne l'a pas que sur Bah, c'est ça, parce Instagram. que bah, dans ce cycle, c'est qu'on est dans l'échange, on est dans l'humain. Et clairement, moi, je le répète, il y a un échange d'énergie qui se passe à ce moment-là, qui fait que ça fluctue, que ben, tu absorbes et après tu en ressors. Ah ouais, j'ai passé un bon moment, je suis reboostée, je suis requinquée, voilà, je vais faire les choses correctement pendant 2 semaines et après on refera le point, etc. etc. Enfin voilà, c'était un très bon cycle, quoi. Merci. Une petite dernière question. Si on devait faire le bilan, quel changement vous avez pu remarquer, vous, tout au long du cycle ou peut-être un an après euh, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement? Qu'est-ce que ça a changé dans vos habitudes ou dans votre relation avec votre enfant? Si vous avez des petits exemples ou... Alors, moi, je voudrais juste, appuyer sur un point, ça fait depuis tout à l'heure que je voulais en parler. C'est que
tout le monde va penser, voilà, bon, je vais suivre ce cycle dans le but de m'améliorer en tant que parent, mais dans ma relation avec mon enfant. Mais en fait, moi, la grande surprise que j'ai eue, c'était que on a parlé de soi, de son enfance à soi, parce qu'on ne se rendait pas compte, mais les choses qu'on a vécues en tant qu'enfant, on le répétait en tant qu'adulte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que je pensais juste qu'on allait parler de l'éducation de l'enfant, de tout ce qui entoure l'enfant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de soi en tant qu'enfant. Et ça a été un travail, quand on est parent, c'est déjà un travail sur soi, mais surtout sur cet enfant qu'on a été et cet enfant intérieur qui reste toujours en nous. Parce que il y a des vieux traumas qui reviennent, qui fait qu'on répète aussi ce que nous-mêmes on a subi sur certaines choses au niveau de l'éducation de la part de nos parents ou d'autres adultes, et on le répète. Et c'est un travail aussi sur soi, se dire, de faire le tri de ce qui est bon à garder et à prendre et voilà, ce qui a été néfaste pour moi dans le fait, enfin, enfin, comment dire? Je perds mes mots. C'est une Dans prise de conscience. C'est une prise Ouais, de conscience une prise de de ce qu'on a conscience. vécu et de l'impact que ça peut avoir. Et si on veut faire perdurer, enfin, si on veut, C'est si ça. pour nous ça a du sens encore ou si on peut réussir à couper sur ça, quoi. Oui, ça permet de prendre C'est ça. du recul sur réaliser nos automatismes et ce qu'on fait par automatisme et inconsciemment, et du coup se dire est-ce que ce que je fais c'est OK pour moi ou est-ce que je veux le changer? Est-ce que c'est un automatisme ou c'est ce que j'ai vraiment décidé moi C'est ça. pour mon enfant? Mais moi, je me souviens qu'on a eu beaucoup de questions, Julie, où tu nous demandais, comment tu te sens, dans telle ou telle situation, quelle émotion et cetera. Et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est inconscient tout ça et on ne s'en rend pas compte. Et là, maintenant qu'on arrive à apprivoiser tout ça, ben, on va attraper cette émotion et la décortiquer et dire: «Bon, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? D'où ça vient?» Et à partir du moment où on va comprendre d'où ça vient, on va éviter de répéter cette chose qui n'est pas bonne ni pour nous, ni pour notre enfant. Enfin, voilà, notre enfant n'a pas à subir ce que nous-mêmes on a subi et puis qu'inconsciemment on reproduit. Et ça a été une agréable surprise, dans l'atelier, en fait. Ouais, je suis d'accord et c'est ça qui reste moi aussi, c'est en fait de prendre conscience et de décortiquer. Et c'est ça qui a un intérêt au quotidien, alors que ce soit finalement en tant que parent, mais aussi en fait plus globalement, puisque ça marche pour plein de situations finalement. Et dans le couple, on a aussi quand même pas mal parlé, enfin, les discussions ont dérivé aussi sur le couple dans nos échanges. Et, sur la maison, enfin sur le quotidien, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, ouais, ce qui reste encore aujourd'hui, c'est de prendre conscience des choses qu'on vit, de comment on ressent les choses, prendre le temps de comprendre le sentiment ou l'émotion, et puis décortiquer pourquoi un truc me fait réagir, me fait bondir, alors que mon conjoint, lui, ça lui fait pas cet effet-là, par exemple. Et donc comprendre qu'en fait, c'est lié à des traumas, des choses comme ça, alors sans que ce soit toujours des choses gravissimes, hein, mais c'est vrai que ça peut être des petites choses et ça permet de relativiser. Et en effet, ce que tu disais, est-ce que ça, je le reproduis de manière un peu subie ou est-ce que vraiment j'y mets du sens? Et donc, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est des choses qu'il y a toujours au quotidien. Après, de nos échanges, moi, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est de me rendre compte que, en fait, tu peux pas donner sans avoir reçu. Enfin, tu peux pas non plus. Enfin, il faut vraiment pouvoir nous remplir notre réservoir affectif pour pouvoir après être. Moi, j'ai une image qui me revient beaucoup, c'est l'image du porte-avions. C'était toi, Julie, je pense, qui nous en avait parlé d'un livre, enfin une sorte de, pour que les avions viennent se poser sur le porte-avions, il faut que le porte-avions soit stable. Je sais plus, je sais plus exactement, mais quelle était la référence? Donc, l'image de, tu peux pas soutenir quelqu'un si toi-même tu es un peu L'idée des vases communicants, si ton vase il est vide, tu peux pas remplir celui des autres, en l'occurrence de nos enfants. C'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose, moi, qui ressort souvent, qui me revient souvent en tête régulièrement et où je me rends compte des fois que
c'est important aussi de penser à soi pour pouvoir être là pour les autres. Et donc, ça reste toujours. Et ouais, ça reste de nos échanges. Et puis, oui, beaucoup cette histoire de prendre conscience des choses et décortiquer et prendre le temps de souffler, être bien plus à l'écoute, même si c'est quelque chose qui est déjà important pour moi, mais l'écoute active, c'est hyper intéressant. Il ne faut pas que trop qu'on en dise, sinon il n'y aura plus rien à découvrir, mais c'est Il n'y hyper aura plus de intéressant. surprise. Ouais, on ne va pas spoiler. Ok. Ah, moi, je voudrais juste rajouter un truc. Ouais. Moi, ce que j'en garde un an après, c'est beaucoup de communication et être à l'écoute du besoin de l'enfant. C'est vrai qu'il y avait des choses où je paraissais un peu psychorigide, à la super nanny. Non, c'est bon, t'as mangé, ça suffit. C'est plus l'heure de manger. Bah, bref, c'est pas grave, on est à l'écoute de l'enfant. Il a besoin, il a envie de quelque chose. C'est OK pour moi, c'est OK pour lui. Enfin, voilà, où on trouve un terrain d'entente pour pas que moi je sois dans la contrainte et que l'enfant ne soit pas dans la contrainte non plus. Donc voilà, donc un an plus tard, à l'écoute du besoin de l'enfant dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Et parce que beaucoup de gens ont ces a priori sur la parentalité bienveillante dans le sens où on lâche tout à l'enfant, enfin on passe tout à l'enfant, etc. Alors que non, c'est être à l'écoute de l'enfant dans la mesure du raisonnable, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant aussi. Il y a des limites aussi, mais voilà, être à son écoute, la communication. Donc un an plus tard, je garde cette communication d'être à l'écoute. Et du coup, vu que je communique et que j'écoute, que je prends le temps d'écouter, l'enfant se sent écouté, se sent considéré, du coup, il n'y a pas de crise. Il n'a pas besoin d'être dans cette crise émotionnelle, etc., etc. Donc ça se passe Et mieux. accepter aussi les crises, c'est vrai que ça, Ouais. moi, Bah, laissez j'avoue, passer quoi la crise. Ou proposer un c'est ça. câlin. Et que l'émotion, si elle a besoin d'être vécue, c'est important qu'elle le soit aussi. Et c'est vrai que ça, je n'avais pas eu encore de crise émotionnelle avant qu'on fasse le cycle. J'en ai entendu parler, je me suis dit, oh, waouh, waouh. Et finalement, en fait, d'en avoir parlé, ça a un peu dédramatisé aussi tout ça. Et du coup, Ouais. quand j'ai pu en vivre, alors j'avoue, j'ai la chance d'avoir un enfant qui n'est pas débordé par ses émotions trop souvent. Mais du coup, les fois où il y a pu avoir un débordement d'émotions, là, j'ai pu l'accueillir, alors que peut-être si on n'avait pas vécu ce cycle ensemble, j'aurais peut-être été un peu stressée par ça, si on n'en avait pas parlé. Et du coup, c'est vrai que... Ouais, t'aurais pas compris. Ouais, et donc là, de me dire, oui, en fait, quand il y a trop C'est normal. d'émotions et que, en fait, il faut que ça sorte et du coup, ça s'est bien passé. Ouais, tu t'es sentie Moi, prête du coup moi à j'entends, accueillir. c'est ça. Mais moi, j'entends souvent, mais non, faut pas pleurer. Et moi, je dis, mais si, il faut pleurer, pleure, évacue ce que tu as évacué, c'est pas grave, on passe à autre chose. Enfin, entendre quelqu'un dire, non, à un enfant, non, ne pleure pas, faut pas pleurer. Bah, je comprends pas. Avant, oui, je pouvais me dire, oui, oui, non, faut pas pleurer. C'est triste d'être triste. Je veux pas te voir comme ça me fait mal au cœur. Mais non, tu as besoin de pleurer, pleure. C'est pas grave, c'est OK. Mm. Pleure et après, quand tu auras fini de pleurer, que c'est passé, ben, on en parle. Voilà. Si l'enfant est apte à parler et qu'il est réceptif ou que je suis réceptif, etc. Je suis réceptif, pardon, ben, on en parle. Puis après, on passe à autre chose. Mais bon, voilà. Un an plus tard, communication. Communication, le mot d'ordre. Eh ben, merci beaucoup. De rien, avec Je plaisir. ne pas Merci à plus longtemps. En toi. tout cas, c'était un plaisir pour moi aussi de vous accompagner dans ce cycle. Et on continue d'échanger en plus depuis. Donc, c'est super chouette de voir et d'avoir de vos nouvelles. Donc, pour ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter sous cette vidéo, même si c'est plus tard en replay, on vous y répondra. Et je vous rappelle que du coup, le prochain cycle commence ce dimanche à 10 h et en visio. Donc, confortablement assis chez soi dans son canapé si vous le souhaitez. Ça peut être Trop bien. chouette. Je vous dis au revoir les filles. Bon Salut. après-midi. Au revoir Bonne tout le monde. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je fais des petites manips. Tac.